Après un premier rendez-vous haletant, les concurrents de la catégorie production du championnat de France de la montagne se retrouvaient le week-end dernier à l'occasion de la deuxième manche de la saison, la 50e course de côte de Saint-Jean-du-Gard-Col Saint-Pierre. Une météo estivale attendait les pilotes et les spectateurs sur la corniche des Cévennes. Le show était donc au rendez-vous dans tous les sens du terme. Victime d'une très grosse sortie de route en rallye en octobre dernier, Nicolas Verver avait coché la date de Saint-Jean-du-Gard-Col Saint-Pierre dans son agenda en guise d'épreuve de retour à la compétition. Néanmoins, le défi que s'était lancé l'octuple champion de France de la montagne était de taille. Sérieusement blessé lors de son accident et notamment aux deux jambes, il devait d'abord faire face à 5 mois et demi de rééducation. Être au départ de la course constituait déjà en soi une magnifique victoire face au destin, mais l'Alsacien ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Revanchard et ayant retrouvé toutes ses sensations au volant de sa Porsche 997 GT3 R, Nicolas Verver s'offre certainement à Saint-Jean-du-Gard le plus beau succès de sa carrière. Dès le lendemain de l'accident, je m'étais fixé comme objectif d'être présent au Col Saint-Pierre. Donc déjà d'y être, c'était une première grande victoire pour moi. Et après, forcément, de faire des chronos de bon niveau, comme ça a été le cas ce week-end, c'est super top. Et puis ça me redonne du boost pour la suite. Et j'espère qu'en Europe, ça sera de même. Victime de quelques alertes mécaniques, le champion de France production en titre a eu chaud. Yannick Poinsignon place sa BMW M3 E92 au deuxième rang du classement général. Comme en 2023, Jérémy Avellaneda monte sur la troisième marche du podium, cette fois-ci au volant de sa nouvelle Porsche 991 GT3 Cup, un début de saison réussi pour le Bagnolet. Sarah Bernard faisait à cette occasion son retour en catégorie production. Elle termine meilleure féminine du classement sur sa nouvelle Cupra Supercopa MK3. Comme à Bagnols-Sabran, Baptiste Thomaset termine meilleur jeune de la catégorie production sur sa Renault Clio de Cup. Il en profite également pour terminer deuxième de la classe A3. Le champion de France de la montagne production deuxième division, Jean-Marc Gandolfo, termine 4e du GTTS 4 et 8e du classement général de l'épreuve sur sa Porsche 991 GT3 Cup. Anthony Dubois, longtemps en lice pour le podium scratch, doit finalement se contenter de la 4e place finale, mais remporte la classe GTTS 3 sur son Alpine A110 Evo. Frédéric Garcia, qui n'était plus revenu sur une manche de première division depuis plusieurs années, prend la 2e position du GTTS 3 sur sa 997 GT3 Cup. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Jimmy Godard. Le pilote gardois remporte, comme à Bagnols-Sabran, le GTTS 1 sur sa midget, 1300 cm3. Charlie Brosset débutait son championnat de France de la montagne à Saint-Jean-du-Gard. Il prend la 2e place de la classe sur une monture similaire à celle du vainqueur du jour. Match sensationnel dans le groupe A et dans la classe A5. Inusable, Francis Dozière est venu à bout de ses adversaires et triomphe sur sa nouvelle Cupra MK3 qu'il place également en 5e place scratch. Jérémy Debels, leader des débats au sortir de la première montée de course, termine finalement second du groupe de la classe et 6e au général sur sa Seat MK3. Une autre MK3, une Cupra cette fois-ci, complète ses deux podiums, celle emmenée par Sébastien Lemaire, 7e du classement général. Alain Perrault prend quant à lui la 5e place de la classe A5 derrière Sarah Bernard sur sa Seat MK3. La classe A4 fut elle aussi sauvagement disputée entre les pilotes de Peugeot 308 Cup. La victoire revient au Lozérien Richard Simon.
Eric Sauter faisait ses grands débuts dans cette classe, il termine deuxième du A4. Jean-Luc Miramont prend quant à lui la troisième position de cette classe. Pascal Cat, toujours en plein apprentissage de sa nouvelle monture, termine à une encourageante quatrième position en A4. Comme en 2023, le Saint-Jeanais Nicolas Liron remporte la classe A3 sur sa Renault Mégane Maxi, et ce dans la dernière montée après avoir été victime d'un problème mécanique dans la première manche. Un autre local de l'étape venait pour une pige en championnat de France de la montagne, Lionel Nicolas. Le rallyman prend la troisième place du A3 derrière Thomas C sur sa Peugeot 208 Rallye 4. Joël Casalin, ça fait parler la poudre dans le groupe FC, il s'y impose au volant de sa Scora Type 2, tout en prenant la 9e place du classement général. Le Corse Toussaint Philippi, de retour depuis Bagnols-Sabran après 5 ans d'absence sur les pentes du CFM, termine second du FC4 au volant de sa JDJ 40. Très attendu à domicile, Michael Pérez n'a pas déçu et s'offre la victoire en FC2 ainsi que la deuxième place du groupe FC sur sa Renault 8 Gordini. Dans cette classe, il devance un autre homme bien connu sur le secteur, Fabien Dardalon. Ce dernier termine deuxième du FC2 au volant de sa Simca Rallye 3. Malchanceux à Bagnols-Sabran, Alexandre Garnier conjure le sort dans les Cévennes pour s'offrir son premier succès en GT Sport au volant de sa Porsche 997 GT3 RS qu'il place également en 10e position au scratch. Éric Michon à domicile prend la seconde position du groupe sur sa Ferrari F430. Tandis que le premier vainqueur de la saison, Yann Durieux, termine 3e du GT Sport au volant de son Alpine A110. Philippe Marion, toujours au volant de sa Porsche 997 GT2, prend quant à lui la 4e position du groupe. Premier succès en championnat de France de la montagne pour Kevin Jarousse qui remporte le groupe N sur sa Renault Mégane 3 RS. Moran Katmakoviak termine à la seconde place de ce classement sur sa BMW M3 E36. Bertrand Simonin faisait son grand retour à l'occasion de la 50e course de côte de Saint-Jean-du-Gard-Col-Saint-Pierre. Il prend la 3e position du groupe N, lui aussi sur une M3. Samuel Duracier enchaîne les victoires et remporte le groupe F2000 comme à Bagnols-Sabran au volant de sa Honda Civic Type R. Gilbert Pénaud a dû se cracher dans les mains pour contenir les nombreux concurrents engagés, mais il prend bel et bien la deuxième place du groupe sur sa Peugeot 205 GTI. Guillaume Jeanne s'illustre dans un match à 3, lui ouvrant les portes du podium du F2000 au volant de sa Renault Clio 3 RS. En VHC Productions, enfin, notons la nouvelle victoire de Philippe Vernet et sa Ford Cortina Lotus dans le cadre du classement Indice de performance. Le pilote s'y était déjà imposé à Bagnols-Sabran. La victoire de Nicolas Ververt, la deuxième place de Yannick Portillon représenté par son porte-pagui. C'est en Moselle les 27 et 28 avril prochains que la saison se poursuivra pour les pilotes de la catégorie production. Ils se retrouveront à cette occasion lors de la 52e course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin.